Mercredi 14 août, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Pour une bonne gestion des inondations, les budgets ont été investis dans le cadre de la lutte contre les inondations. Des marchandises impropres à la consommation saisies entre le mois de janvier au mois de juillet ont été incinérées à Keur-Massar par la Brigade nationale des services d'hygiène. Affaire du littoral à Guédiawaye, une situation qui est loin de connaître son épilogue. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La plateforme de la société civile de l'eau et de l'assainissement POSEAS, en collaboration avec le cadre de réflexion réseau des journalistes spécialisés en eau et assainissement, ont initié une journée de réflexion pour renforcer les hommes des médias sur le traitement de certaines informations liées à l'inondation. Suivons les explications de Abdou Aziz Faye. Il est au micro de notre correspondant. Il est aujourd'hui nécessaire aussi que les membres de la POSEAS puissent produire en tout cas des analyses budgétaires pour pouvoir suivre et faire le monitoring en tout cas des investissements qui sont mis au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ça permet de faire non seulement l'état des lieux sur l'assainissement, mais particulièrement l'état des lieux des investissements qui sont mis au niveau de l'assainissement. Et cet état des lieux, ça ne nous permet pas d'avoir une vision très claire sur l'efficacité et l'efficience des investissements. Mais si on est doté aujourd'hui des outils d'analyse budgétaire, ça nous permettra de faire en tout cas une analyse assez approfondie pour voir est-ce que les investissements sont efficaces, est-ce que les investissements sont efficients, et ça nous permettra en tout cas d'avoir une note de plaidoyer pour pouvoir taper au niveau des décideurs pour que effectivement ces orientations budgétaires-là puissent être beaucoup plus efficientes. La situation de Touba est un exemple patent, mais aussi la situation de la banlieue dakaroise aussi, c'est un exemple très patent. Donc les problèmes d'assainissement aujourd'hui, avec toute la manne d'argent qu'on prétend mettre au niveau de l'assainissement, ça nous permet et ça nous interpelle aujourd'hui pour pouvoir en tout cas faire une analyse pointue des budgets et des investissements pour pouvoir en tout cas parer à toutes ces disparités-là. Toujours dans le même sillage, lors de la journée de réflexion sur les inondations internationales British Petroleum Sénégal, de son côté, souligne que cette collaboration vise à renforcer les actions de POSEAS Sénégal, mais aussi à renforcer les professionnels des médias dans la lutte contre les inondations. Suivant Aminata Tolifal, elle est la directrice marketing et chef de projet à IBP Sénégal. Elle est au micro de notre correspondant. Nous sommes le partenaire qui appuyons aujourd'hui la plateforme des acteurs de la société civile de l'eau et de l'assainissement, la POSEAS, qui est un partenaire important pour IBP, qui depuis 2019 accompagne et soutient des initiatives dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dans le but aujourd'hui d'améliorer la redevabilité et la transparence dans le secteur, mais également d'appuyer les mouvements de jeunes et de femmes à avoir une meilleure compréhension aujourd'hui des enjeux dans l'eau et de l'assainissement en matière d'accès aux services, en matière de budgétisation, mais également en matière de coûts d'opportunité des investissements dans le secteur. C'est une série de formations en fait. On a eu une première formation l'année dernière qui portait sur les généralités du budget. L'idée était d'amener aujourd'hui les acteurs de la POSEAS à se familiariser avec le budget, les questions budgétaires relatives au secteur de l'eau et de l'assainissement. Mais cette fois-ci, cette formation elle porte spécifiquement sur l'adoption du budget programme et également les enjeux des investissements relatifs au secteur WASH de l'eau et de l'assainissement. Comme je le disais dans les titres, en effet, le collectif des conseillers municipaux réclame les parcelles attribuées par le défunt maire de Ndarem, Limamoulaye, Mamadou Baïdissey, un rassemblement sur le site du litige. Ces conseillers municipaux interpellent les autorités de leur venir en aide. Par ailleurs, ils pointent du doigt à certains fonctionnaires, mais aussi des responsables du cadastre d'être à l'origine de leurs problèmes. Suivant Pape Sassoum Gueye, porte-parole. En effet, nous avons acquis des terrains ici grâce au lotissement effectué par le maire Baïdissey, qui nous a attribué des délibérations dûment signées par lui-même et le sous-préfet. Donc, depuis plus de 2 ans, nous courons derrière ces terrains
en vain. Ce sont des fonctionnaires au niveau des impôts et domaines, au niveau du CARES, qui ont profité de leur fonction et de leur qualité pour s'approprier de la majorité de ces terres et nous laisser en rade. Jusqu'à présent, nous sommes là, sous la pluie, pour lancer un cri de cœur à l'endroit des nouvelles autorités. Le ministre, vraiment, ce qu'il a dit, c'est qu'ils vont voir la situation en vue de redistribuer ces terrains-là. Nous, tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous rétablisse dans nos droits. Nous allons passer à la vitesse supérieure, comme l'a dit M. Faye en français. Nous allons y laisser notre vie. Ici même, on va nous enterrer ici. Il s'agit de 147 tonnes de différents produits impropres à la consommation qui ont été saisis par la Brigade nationale des services d'hygiène. Lors de l'incinération de ces produits, l'occasion a été saisie par le chef service de la Brigade nationale d'appeler la population à plus de vigilance, suivant le médecin-colonel Maodo Malik Diop de la Brigade nationale d'hygiène. Il est au micro de notre correspondant. Parce que comme vous le savez, la consommation de ces aliments-là peut entraîner, n'est-ce pas, des toxi-intoxications alimentaires, pouvant aller de la diarrhée, n'est-ce pas, jusqu'au même cancer, diverses formes de cancer qu'on peut avoir, n'est-ce pas, si on consomme régulièrement, n'est-ce pas, ces genres de produits périmés ou en tout cas impropres à la consommation. Donc là, ça participe vraiment à la prévention, n'est-ce pas, contre les maladies, parce que je crois qu'il y a plus d'un mois, on a eu des cas de toxi-infection alimentaire. Je crois que c'était dans la région de Sédhiou, et ce qui avait même nécessité la mise en œuvre du plan national, n'est-ce pas, de riposte contre les urgences de sécurité sanitaire des aliments. Donc là aussi, c'est des rushs, n'est-ce pas, que nous allons observer au niveau des structures hospitalières, des structures sanitaires, et donc qui parle de rush, donc parlera forcément en tout cas de prise en charge plus ou moins qui ne sera pas de bonne qualité, en tout cas parce que c'est un rush. Donc ce que nous venons de réaliser là participe fortement à la prévention, n'est-ce pas, de la survenue de ces maladies, et du coup va améliorer certainement la prise en charge, n'est-ce pas, au niveau hospitalier, parce que les gens auront moins de charges, moins de malades, n'est-ce pas, à recevoir. Et Toujours au Sénégal, les artisans de l'automobile ne savent plus à quelle autorité se fier suite aux différents déguerpissements dont ils sont victimes. Ces artisans ont décidé de se réunir autour du collectif pour la défense des artisans de l'automobile. Ces ouvriers interpellent les autorités et tiennent la DESCOS comme responsable de leur situation. Suivant Semor Diouf, porte-parole, il est au micro de notre correspondant. Cette jeunesse artisanale de l'automobile ont contribué dans le projet PASTEF parce que nous avions de l'espoir. Nous avions cru que ce pays sera changé par les responsables, par ce régime-là. Mais malgré tout ça, il y a beaucoup de mécaniciens et d'artisans qui sont donnés leur vie dans ce projet. Il y a des mécaniciens qui sont donnés leur sang dans ce projet. Donc cet espoir-là, ce combat que nous menons à travers le projet PASTEF, que nous avions lu et approuvé, nous devons toujours garder cet espoir-là. Et pour garder cet espoir-là, il faut que les déguerpissements cessent. Nous ne voulons pas faire l'immigration clandestine. Nous voulons rester à ce pays pour travailler et satisfaire nos besoins, d'aider nos parents et nos familles. Aujourd'hui, nous avons des sommations sans délai. Les sommations n'ont pas de délai. Alors qu'il y a trop de matériel ici, dans le site-là. On ne peut pas lever un beau jour et de donner des sommations qui n'ont pas de délai à des honnêtes personnes qui travaillent pour gagner leur vie. On ne demande que de l'accompagnement. Nous pouvons acheter, nous pouvons payer par moratoire. Donc il faut que l'État accompagne les mécaniciens. Dans la sous-région, en Guinée, âgé de 22 ans et vitré de profession, Mamadou Adamasso a été tué par balle ce lundi au carrefour Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. C'était en marge des heures qui ont éclaté entre des groupes de jeunes et des forces armées à Hamdallah lors de la journée ville morte appelée par les forces vives de la Guinée pour exiger la libération de Oumar Silla alias Fonike Mengue et Mamadou Biloba, deux leaders du FNDC arrêtés le 9 juillet dernier.
Le Nigeria appelle l'Occident à se concentrer sur ses problèmes de sécurité. Le ministre nigérien des Affaires étrangères souligne que les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux devraient d'abord balayer devant leur propre porte au lieu de parler des risques de voyage en Afrique. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.